Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, une fois de plus, nous sommes connectés, mercredi 20 décembre 2023, encore 11 jours, nous allons terminer l'année 2024 et nous bénissons Dieu pour cela. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est notre 10e jour de jeûne et de prière et nous bénissons Dieu. Ce soir, je voudrais vous dire que demain, nous aurons un live en visuel. Nous ne serons pas derrière l'écran, mais nous serons devant vous. Ce sera un live de témoignage où il y aura des femmes, des papas qui vont témoigner la gloire de Dieu et qui vont inviter les gens ensemble avec nous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Demain, ce sera un live de témoignage à partir de 22h comme d'habitude. 21 jours de jeûne et de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, spécial 21 jours de jeûne et de prière pour terminer l'année en gloire, terminer l'année au sommet. Soyez vraiment connectés, partagez, likez et commentez la vidéo afin que beaucoup de personnes puissent avoir la grâce de le pouvoir aussi recevoir les notifications. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. 2024 est à la porte de chacun de nous, mais nous devons redoubler la vigilance, quelle que soit la bataille, quel que soit le combat. Nous avons la victoire en Christ Jésus. La prière de ce soir, j'aimerais bien l'intituler la prière Zoé. Les portes ne se fermeront plus jamais. Les portes ne se fermeront plus jamais. Dis avec moi que les portes ne se fermeront plus jamais. Aucune malédiction, aucune entité, aucune sirène des eaux ou sirène, je ne sais pas, de la terre ou de la famille ne pourra plus fermer la porte, car nous sommes dans la saison de la vie Zoé. Oui, la vie Zoé, la vie sans limite, la vie épanouie, la vie d'épanouissement, la vie d'élargissement, car 2024, le Saint-Esprit nous a dit, repousse tes limites. Tu as la force, tu as le moyen, repousse tes limites. Alléluia. Il faut élargir l'espace de ta tente. Il faut agrandir. Alléluia. Il faut s'épanouir. Il faut s'étendre à gauche, à droite, devant et derrière. Il faut créer l'espace. Alléluia. Qu'il y ait l'espace vital en abondance pour toi. Car c'est l'ordre que nous avons reçu de la part du Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordages, car tu t'étendras à gauche et à droite. Cette affaire te concerne. Alors, 2024, repousse les limites, repousse tes limites, car cette affaire te concerne. Elle ne concerne pas quelqu'un d'autre, mais elle te concerne à toi, car c'est pour toi, à cause de toi, que Christ est mort. 2024, c'est l'année Zoé. La vie de Dieu est une vie sans limite. Nous avons vécu avec des limitations de gauche et à droite. Le moyen, la possibilité nous est donnée maintenant de pouvoir élargir l'espace de notre tente. Nous voulons agrandir. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, accroître parce que la bénédiction de Dieu est sur nous. Alors nous devons prier. Nous devons rester debout. Alléluia. Alléluia. Alors nous disons, soyez tous connectés parce que le 31 décembre 2023, encore 11 jours, nous aurons une méga veillée de la prière. Oui,
Vous avez bien entendu, la montagne de la prière ministrise, organise à cette occasion une nuit de prière, une méga veillée de la prière intitulée la nuit d'Exode et de la traversée. Tapez-moi 5 fois Exode, la traversée, Exode, la traversée, car cette nuit, ce sera une nuit, oh alléluia, une nuit tout simplement exceptionnelle. Ce sera une nuit tout simplement exceptionnelle. C'est pourquoi nous vous invitons, joignez-vous à nous à ce puissant programme. Joignez-vous à nous à ce puissant programme, car nous avons la foi, alléluia, que ce programme, ce puissant programme transformera votre vie, alléluia, et laissera de traces, bien-aimés, dans votre vie, et vous vous en souviendrez encore plusieurs années après. Joignez-vous à nous à ce puissant programme qui transformera votre vie pour toujours. Car, comme je suis en train de répéter, ce programme, cette veillée, alléluia, laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore plusieurs années, encore plus tard. Alors, nous vous invitons, c'est cette nuit mémorable, la nuit des signes, des prodiges et des miracles, la nuit où Dieu va mettre un sceau pour assurer notre voyage en 2024. Ne manquez pas, alléluia, l'ange de l'Éternel sera au rendez-vous et les anges guerriers seront au rendez-vous. Ne venez pas seul. En aucun cas, vous ne devez pas rater cette veillée. Ça sera une veillée hors pair. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Cette nuit-là, que Dieu nous prête vie, et puisque nous y arriverons, nous allons faire un répertoire de ces puissantes prières qui ont bouleversé le monde. Retour à l'expéditeur, étranglement, El Tabera, alléluia, alléluia. Comment prier pour ces enfants? Nous allons faire le répertoire de ces puissantes prières qui vont bouleverser le monde, qui ont bouleversé le monde, pardon. Donc, c'est cette nuit, nous n'allons pas beaucoup enseigner. Nous avons eu le temps de vous enseigner pendant ces 21 jours. Alors, cette nuit-là, ne manquez pas. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Et je suis convaincu, de maladies seront guéries. Des situations seront résolues. Des liens vont tomber. Je crois que cette nuit-là, Dieu va marquer de son sceau. La Bible déclare, ils élevèrent la voix et prièrent, et le lieu où ils étaient trembla, et ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Ne venez pas seuls. Faites par tous vos moyens de venir en famille. Ne manquez pas, venez en famille. Appelez les personnes qui sont malades, les gens qui sont désespérés. À la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate jamais. Avec Jésus, c'est toujours possible. Comme nous crions Kohéna, Dieu, Seigneur, reste avec nous. Cette nuit-là, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Tu vas découvrir une dimension de la prière que tu n'as jamais fait. Parce que nous allons prier, nous allons cogner, nous allons taper tellement sur l'ennemi que la plupart des sorciers de vos familles, je crois que dès le 1er janvier, ils vont cesser de vous poursuivre. Ils vont arrêter de vous attaquer. Parce que 2024, c'est la vie Zoé. C'est le panissement. La Bible déclare, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche, trouve.
Alors, bien-aimés, ne vous inquiétez pas pour cela, pourquoi? Parce que tous ceux qui viendront de loin, de partout, nous avons une navette. Partout où vous arrivez à Paris, appelez ce numéro qui est affiché là. Ce numéro est affiché là. Je dirais à Samuel, le jeune homme, de pouvoir le laisser pendant ces 11 jours qui restent. Ce numéro sera affiché beaucoup plus de minutes afin que vous puissiez prendre ces numéros et la navette est à votre disposition. Quand vous arrivez sur Paris, appelez ces numéros. Et une fois que vous appelez ces numéros-là, la personne va vous recevoir et il va vous indiquer où est-ce que vous pouvez arriver afin de pouvoir vous récupérer et vous amener à la salle. Je vous vois déjà très nombreux car le Saint-Esprit est en train d'attester que tu seras là et rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Voici cette prière intitulée la prière Zoé. Les portes ne se fermeront plus jamais. En 2024, la porte du mariage ne se fermera plus. Tu as pleuré toutes ces années. Mais à partir du 31 décembre, tu vas basculer dans une nouvelle dimension. Tu as beaucoup fait dans la vie. Et à chaque fois que ton tour arrive, il y a une malédiction de sang. Il y a des liens de famille. Dès que toi tu arrives, la porte se ferme. Comme les 5 vierges qu'on appelle folles, qui en réalité, moi je crois qu'elles n'étaient pas vraiment folles. Alors, cette nuit-là, on bascule en 2024. Aucune porte ne pourra plus se fermer dans votre vie. Et celui qui se lèvera pour fermer votre porte rencontrera Dieu sur votre chemin. Car celui qui vous a appelé se nomme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il faut que tu te lèves et que tu puisses faire en sorte que tu ne manques pas à cette prière de la traversée. Alors, rendez-vous encore sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo pendant 11 jours encore. Et dimanche, ne manquez pas ce dimanche 24. Ce sera un dimanche aussi où nous allons prier ensemble, bombarder, parce que nous sommes décidés désormais d'aller au-delà. Nous vous invitons à vous joindre à nous, à ce puissant programme qui transformera votre vie. Cette veillée de prière, cette méga veillée de la prière, d'exode et de la traversée. Car je suis convaincu que ce programme, que cette veillée, que ce jeûne et prière qui va se concrétiser le 31 décembre, ce programme laissera des traces indélébiles dans votre vie et vous vous en souviendrez encore plusieurs années plus tard. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être tout au long de l'année 2023, il y a des choses qui ont marché, certainement. Peut-être tu ne les as pas rendu compte, mais les choses se sont réalisées. Mais il y a certaines choses qui ne se sont pas réalisées. Alors, il est tellement merveilleux de terminer l'année avec celui qui nous a introduits dans cette année. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage de partager afin que nous puissions atteindre un maximum de personnes. La Bible déclare dans 1 Samuel, chapitre 4, 1 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 1er, je vais lire quelques versets, pas tous les versets, mais je vais lire quelques versets avec vous. Tapez-moi 5 fois Zoé, Zoé, Zoé.
Avant de lire la parole de Dieu, vous devez savoir une chose, que la vie n'a jamais été facile. La vie ne vous donne pas de cadeaux. Il y a une expression que nous répétons chaque fois. La vie est un combat. Chaque fois que, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous apprêtez, bien-aimé, à avancer, il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à vous arrêter. Dans la vie, il y a toujours cette tendance de dualité. Quand vous regardez le corps humain, il est composé la plupart du temps de dualités. Nous avons 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles. Et vous pouvez maintenant imaginer les 2 pieds, le rôle que les 2 pieds jouent dans un corps, le rôle que les 2 mains jouent dans un corps, le rôle que les 2 oreilles jouent dans un corps, le rôle que les 2 oreilles jouent dans un corps. Cette dualité est un message codé que Dieu a laissé entendre pour l'homme. Le pied vous permet d'être debout, d'avoir l'équilibre, de marcher et d'atteindre vos objectifs. Les mains vous permettent de travailler, de pouvoir exécuter vos projets, de pouvoir travailler pour votre destinée, gagner votre pain de chaque jour. Le pied vous permet d'être debout, vous permet de marcher pour arriver là où les yeux voient. Les mains vous permettent de travailler, de toucher, de prendre ce que vous voulez, ce qui vous appartient, ce que Dieu vous a donné, vous devez le prendre avec vos mains. Les yeux vous permettent de voir. Mais tout ça, il y a deux. On voit avec des yeux, on marche avec des pieds, on touche avec les 2 mains, et puis on entend avec les 2 oreilles. On comprend uniquement que Dieu veut nous dire que le monde est fait de la dualité. Il y a le ciel et la terre. Il y a le jour et la nuit. Il y a le mal et le bien. Il y a la vie et la mort. Tout est fait en dualité. À chaque fois que tu veux avancer, il y a toujours le contraire de l'avancement. Cela veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui va essayer de s'opposer à ce que tu puisses arriver là où tu devrais arriver. Mais la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. C'est pourquoi que Dieu nous fait traverser souvent des combats, des douleurs, des difficultés, afin que nous sachions, bien-aimés le Seigneur, être préparés. Ce soir, je voudrais lire avec vous et partager sur la vie de Saoul et David. Vous savez, Saoul était le roi d'Israël, qui était un benjamite, que le peuple avait demandé. Et Saoul était un homme qui n'a pas vraiment obéi à Dieu, qui avait désobéi à Dieu, et Dieu l'avait rejeté. Mais malgré le rejet de Dieu, Saoul est resté encore sur le trône pendant beaucoup d'années. Malheureusement, il y a des gens que Dieu a déjà rejetés, ils peuvent rester beaucoup d'années, et ces années-là, ils créent beaucoup de dégâts. La Bible déclare que Saoul était déterminé. La Bible nous montre que Saoul était déterminé à fermer la porte de la royauté pour David. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils savent qui vous êtes. Ils sont au courant. Ils reconnaissent même, mais ils vous combattront. C'est la vie de Saoul. Et pour compte de David, il y a des gens que Dieu a oint. Dieu a parlé. Dieu a soufflé. Dieu vous a oint, Dieu vous a béni. Mais des années et des années encore, vous n'êtes pas encore entré dans votre destinée, mais vous risquez la vie parce que il y a des gens qui veulent à tout prix arrêter votre parcours. Alors nous allons lire rapidement dans
1 Samuel 24, verset 1er. On peut lire quelques versets rapidement. 1 Samuel chapitre 24. Tapez-moi 5 fois déterminé, déterminé, déterminé. Ne vous faites jamais intimider par les personnes qui se croient être plus forts que vous. Alléluia. Parce que le plus fort, c'est Dieu. La Bible dit dans verset 1. De là, David monta vers le lieu fort d'Engedi. L'objectif était de monter vers le lieu fort. Dis avec moi, je monterai vers le lieu fort. Mes enfants monteront vers le lieu fort. Tu dois monter vers le lieu fort. Cela veut dire que si on parle de la montée, cela veut dire qu'il y a la vallée. Si tu te trouves dans la vallée, tu te trouves en bas, malgré l'onction que Dieu t'a donnée, malgré la royauté qui dort en toi, mais tu es encore dans la vallée, tu es en bas, tu dois monter. C'est pourquoi nous disons, bien-aimé, 2024, la vie Zoé, point de limites, repousse les limites. Il devait monter avec ses enfants, avec son peuple, avec ceux qui étaient avec lui, vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici David est dans le désert d'Engedi. » Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers de boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre comme contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, verset 9, après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul, « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu le propos de gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur ?» Rappelez-vous de Psaume 7. Donc David ici se rappelle encore de Kish qui montait Saoul contre lui. Il dit, mais pourquoi tu écoutes ces gens que moi je vais te faire un coup d'état? Verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait même de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Waouh! 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 Verset 14. De méchant vient la méchanceté et l'Éternel. Le méchant vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il?
un chat mort, une pisse, l'Éternel jugera et prononcera, alléluia, j'aime ça. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et il défendra ma cause. Et il me rendra justice en me délivrant de ta main. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses ce soir, je vais encore m'asseoir ici demain quand je serai en visuel. Tu dois monter, bien-aimé, vers les lieux forts. La Bible dit que Saoul, excité à tuer David, l'homme que Dieu avait oint par la main du prophète Samuel comme roi. Et David était déterminé, Saoul était déterminé de fermer la porte de la royauté à David. La Bible dit qu'un jour, pendant que David était dans une province d'Israël, et Saul a entendu qu'il était dans le désert d'Engedi. Et Saoul a pris 3000 personnes. 3000 militaires. Pas n'importe quel militaire. Il a pris 3000 hommes d'élite. Cela veut dire que les hommes expérimentés dans l'assassinat, les agents secrets. Bien-aimé, tu dois mesurer l'ampleur de ton combat. C'est aussi la grandeur de ta destinée. Le nombre des ennemis détermine aussi le pouvoir que Dieu a placé en toi. Plus grandes sont tes batailles, plus grande sera ta destinée. 3000 hommes d'élite, donc 3000 agents secrets expérimentés à la guerre, expérimentés dans l'assassinat ciblé. Et ils ont poursuivi David. Mais le Dieu de la Bible qui est souverain, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quel que soit le nombre de démons, quel que soit le nombre des ennemis qu'ils ont, bien-aimés, mobilisés contre toi. Car il y a des gens qui savent mobiliser. Il y a des gens qui savent se cacher derrière les téléphones. Appeler. Ils ne présenteront pas leur visage. Tu ne les verras pas, mais ils tuent en secret. Ils détruisent en silence. Mais le jour viendra où il aura ce qu'on appelle retour à l'expéditeur. Oui, quand on fait le mal, il n'y a pas de garantie pour la paix dans l'avenir. Toutes les personnes qui font le mal finiront mal. Quand vous faites du mal dans la vie, vous devez savoir que vous n'avez pas la garantie que votre lendemain, vous allez vivre en paix. Ni vous, ni vos enfants. Vous êtes en train de préparer une guerre interminable. Lorsque vous devenez fort, lorsque vous devenez puissant, lorsque vous devenez célèbre, mais par le mal, c'est que vous êtes en train de préparer un lendemain de tourments pour vous, pour votre femme, pour vos enfants. Rappelez-vous de cela, que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ne vous inquiétez pas, ne baissez pas le bras, parce qu'il y a un Saoul, il y a des Saouls qui sont capables de mobiliser toute la ville contre vous. Parce que nous avons des gens comme ça. Ils ont l'art de mobiliser les gens contre vous. Ils ont la capacité, ils ont cet esprit de la séduction, de rallier les gens à leur cause, de faire croire que c'est lui l'innocent, de faire croire que c'est lui qui a raison, de faire croire qu'il a le droit de te tuer. David est en train de dire à Saoul, tu cherches à me ôter la vie. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, que toute personne qui cherche à détruire ma vie, qu'il soit détruit au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout Saoul qui veut à tout prix fermer la porte de mes enfants, à tout Saoul qui veut à tout prix détruire Seigneur de gloire, mon parcours, Seigneur, m'empêcher
de vivre en paix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur de gloire, par ta parole, Seigneur de gloire, tu as dit, oh Dieu, alléluia, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Dis, Seigneur de gloire, regarde, il y a une porte que tu as ouverte. Et tu as dit, personne ne peut fermer ce que tu as ouvert. La porte que j'ai mise devant toi, dit l'Éternel, elle est ouverte. Nul ne fermera cette porte. Mais Saoul est en train, il cherche toutes ces années à fermer cette porte. Tu as dit, Seigneur de gloire, tu me donneras la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre moi, papa. Donne-moi la victoire sur les sorciers du quartier, les sorciers de la famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les amis ennemis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tu dois t'élever et être déterminé. Dis adieu, Saint de gloire. Tu as dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Lève-toi et dis, Saint de gloire. Comme tu remplis Jésus de ta gloire, où il passait, les démons criaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, Fils de Dieu, qu'il soit terrorisé, papa, en entendant seulement le son de ma voix. Qu'il soit tétanisé, Seigneur de gloire, et en apprenant que j'arrive là où il est. Lève-toi et dis, Seigneur de gloire, envoie cette peur naturelle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. La terreur, la terreur, la terreur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, David était monté vers les lieux forts. Tu dois monter vers les lieux forts. C'est quoi les lieux forts? Monte dans la prière. C'est quoi les lieux forts? Aie toujours un bon cœur, car la Bible déclare, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tant que ton cœur sera un cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu verras Dieu. Tant que ton cœur sera pur, tu verras Dieu dans ta maison. Tu verras Dieu dans tes combats. Tu verras Dieu dans tes défis. Car la Bible déclare, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Alléluia. Les lieux forts, c'est de jeûner, c'est de prier, c'est de garder son cœur pur, sans rancune, sans jalousie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand tu gardes ton cœur pur, quand tu éloignes du péché ta vie, alléluia, tu es en train de monter dans le lieu fort. La Bible déclare, lorsque Saoul est allé chercher David, avec 3000 soldats d'élite, commandos d'élite, la Bible déclare, au moment où David se cache dans la caverne, Saoul ne sait pas, avec ses 3000 soldats d'élite, ils ne savent pas que David et ses gens sont dans l'une de ces grottes. Et quand il arrive d'en bas, regarde ce que Dieu fait. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Les gens qui sont méchants, ils sont cyniques. Les gens qui sont méchants, ils sont manipulateurs. Les gens qui sont méchants, ils sont sans cœur. Les gens qui sont méchants, dès qu'il a l'opportunité de te détruire, il le fera sans hésiter. Les gens méchants, dès qu'il a la possibilité de te nuire, il va le faire. Ne t'inquiète pas. Les gens méchants, ils sont manipulateurs, ils sont cyniques, ils sont sans émotion. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe, mais soyez aussi prudents comme le serpent. Le serpent était tellement malin dans le jardin. Regardez comment le cœur de Caïn était si méchant au point de cacher la haine qu'il avait contre Abel,
ni Ève, ni Adam, personne n'a vu la haine de Caïn contre son petit frère Abel. Quand vous lisez la Bible, vous pensez que c'était le même jour, mais le temps était passé. Quand je parlais à Caïn, le temps était passé. Il y a des gens qui ont la capacité de se camoufler, de véritables serpents. Dès qu'il a une occasion, il ne manquera pas cette occasion. Parce que ce sont des gens qui vivent du jour au jour. Ils sont sans assurance du lendemain. C'est pourquoi ils doivent vivre en détruisant les autres, en n'ayant pas la capacité d'avoir un cœur d'amour. Ne vous en faites pas. Ne pensez pas que ces gens-là n'aiment pas. Caïn était extrêmement méchant, mais il a épousé une femme, il a eu des enfants. Celui qui a commencé la topographie, celui qui a commencé à donner le nom de ses enfants, le nom de ville, c'était le nom de ses enfants, c'est lui qui a commencé ça. Caïn aimait. Les gens qui vous détruisent, ils ont des enfants, ils ont des églises, ils sont des apôtres, ils sont des pasteurs, ils aiment profondément leurs enfants, ils aiment profondément leurs femmes, ils aiment profondément leur travail, mais ils sont cyniques. Ils sont du diable. Ils sont de Satan. La Bible déclare que lorsque Saoul arrive dans cette grotte, dans ce territoire où David était caché, Dieu a fait quelque chose. La Bible dit que Saoul alla avec ses 3000 personnes, mais il ne savait pas. David et ses gens étaient cachés dans la caverne. Et il est écrit, lorsque Saoul arrive à cet endroit-là, pendant qu'il poursuivait David, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est maître de temps et de circonstances. Quand Saoul arrive là où David était caché, la Bible déclare, là se trouvait cette caverne. Et c'est là où Saoul va entrer pour se couvrir les pieds. Ça, c'est ce qu'on appelle la pudeur, l'euphémisme. Quand quelque chose est choquant, pour ne pas être vulgaire, on emploie un langage de pudeur, un langage naturel pour adoucir l'expression qui pouvait être brutale. C'est pourquoi on emploie ce qu'on appelle la pudeur, l'euphémisme. Malheureusement, aujourd'hui, cet enseignement aussi a disparu. Dans l'église, on enseigne n'importe quoi, n'importe comment, même la pornographie. La Bible déclare que Saoul entre dans la caverne pour se couvrir le pied. Vous comprenez que Saoul, qui est en guerre, qui va chercher à tuer quelqu'un, il va faire quoi? Se cacher dans un endroit secret pour se couvrir le pied. Vous comprenez que le ventre avait bougé. Il devait aller se soulager. Saoul avait senti que le ventre demandait que tu dois aller te libérer. Voilà, il a eu en paix. Voilà, pas en paix, il a eu un problème. Il fallait digérer. Alors il est parti, bien-aimé le Seigneur, et là où il s'est parti pour aller se cacher, pour aller se soulager, bien-aimé dans le Seigneur, sans qu'il le sache, David était caché au même endroit. David et ses gens étaient au fond de la même caverne. Dieu est maître de temps et de circonstances. Je voudrais encourager une personne qui pleure ou une personne qu'on fait pleurer. Dieu est tellement mystérieux. Les jours viendront où Dieu disposera à ta disposition tes ennemis. Mais ce sera un test. Parce que Dieu voudra te tester pour voir est-ce que ton cœur est un cœur bon ou est un cœur méchant. Parce que la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Les gens qui servent Dieu, ils ont un cœur d'amour, ils ont un cœur de principe, ils ont un cœur de tristesse, ils ont la honte, ils ont beaucoup de choses, bien aimés, qui font qu'ils sont humains. Et quand Saoul entre là-dedans, pour se soulager, les gens de David lui disent, mais c'est l'Éternel qui livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains.
Il faut le traiter comme tu veux. C'est l'occasion, c'est l'opportunité que tu as de tuer cet homme qui cherche à bloquer la porte de ta royauté. David s'est levé, il a coupé doucement le pan de manteau, donc un morceau de manteau de Saoul. Mais comme il était un enfant de Dieu, il avait le cœur de Dieu, il a senti son cœur battre à une vitesse. Non. Il a dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre un tel crime. Il l'appelle loin de Dieu. Il dit, je ne vais pas porter ma main sur lui. Je ne peux pas tuer cet homme. Car il est loin de Dieu. La Bible dit que David avait même arrêté ces gens en fait de ne pas tuer Saoul. Vous savez, les gens qui vous détruisent, les gens qui vous font du mal, la plupart du temps, c'est parce qu'ils savent que vous connaissez leurs faiblesses. Je répète bien, les gens qui veulent vous détruire, regardez bien, la plupart des gens qui veulent vous détruire, c'est parce qu'ils savent que vous êtes un danger. Or, en réalité, vous n'êtes pas un danger parce que vous avez eu la possibilité de le détruire. Vous avez eu la possibilité de les bloquer. Vous avez eu la possibilité de les humilier, mais vous ne l'avez pas fait. En 2024, le Dieu de la vie Zoé vous récompensera, car l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Toi qui as semé le bien, en 2024, tu moissonneras le bien. Toi qui as semé le mal, commence à te repentir, commence à demander pardon, commence à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'un jour, tu dois savoir que Dieu va te disposer à la merci de ton ennemi. La Bible déclare David a arrêté ces gens pour ne pas tuer David, pour ne pas tuer Saoul, parce que David avait un cœur de Dieu. Et quand Saoul a fini de se soulager, il a fini de se libérer, la Bible dit David est resté caché dans la caverne. Alors Saoul se leva et sortit de la caverne et continua son chemin. Combien de gens ont continué leur chemin à cause de toi? La plupart des gens qui m'ont combattu, je les ai permis de continuer leur chemin. J'avais la possibilité de faire autrement, mais j'ai décidé de faire bien. La plupart des gens qui te font la guerre, c'est toi qui les as permis de pouvoir aller plus loin. Saoul a continué son chemin. L'homme qui voulait à tout prix fermer la porte de la royauté de David était à sa merci pour le tuer. Il en avait l'occasion. Les hommes bons ne saisissent pas toutes les occasions. Il y a des bonnes occasions, mais ce sont des occasions sataniques. Tu n'as pas besoin de détruire ton frère pour que tu deviennes célèbre. Caïn est devenu célèbre. Sa descendance est devenue célèbre. Mais la fin de Caïn, c'est l'enfer. Sa descendance, c'est la typologie des hommes et des femmes qui sont sur cette terre, qui sont des candidats en enfer. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, si moi, je lui ai permis de continuer son chemin, au moment, Seigneur de gloire, quand il était là, Seigneur, et que moi, je l'ai caché, je l'ai protégé, je lui ai permis de continuer son chemin. Et lui, il veut bloquer mon chemin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce n'est pas à moi de bloquer son chemin, mais l'Éternel bloquera son chemin. Tapez-moi 5 fois, bloquer, bloquer, bloquer. Moi, je ne bloquerai pas ton chemin, mais l'Éternel, le Dieu de la justice, bloquera ton chemin. Lève-toi et dis, Seigneur de gloire, 2024, mon chemin ne sera pas bloqué. Tu as dit, Seigneur de gloire, l'Éternel conduit le pas de ses bien-aimés.
conduis mes pas, Seigneur de gloire. Les pas des hommes justes sont ordonnés par le Seigneur. Papa, ordonne le pas de mes enfants, de mon épouse, de mon époux. Ordonne mes pas dans le voyage de 2024, mon roi, papa. Que les limites soient repoussées. Je dois m'étendre, Seigneur de gloire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que je continue mon chemin, papa. La Bible déclare, tu es le chemin, tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur de gloire. Moi, je les ai permis de continuer, Seigneur de gloire. Papa, toi, tu me permettras aussi de continuer. Ba oyo yo permetta bango ba continuer ba combien pas ba komi wana lelo po yo ozalaka wana po yo obatela bango lokola bango ba limba kanga nzela na yo nzamba kofongola nzela na yo okokende liboso. Dieu ouvrira ton chemin et tu vas continuer ton chemin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Je déclare ce soir au nom puissant de Jésus, la maladie ne bloquera pas ton chemin, ne fermera pas ta porte. Les mauvais sorts qu'ils envoient contre toi ne fermera pas la porte de ta royauté. Tu as été appelé, tu as été oint par le Seigneur, tu arriveras à la royauté au nom puissant et glorieux de Jésus. Le Dieu qui t'a donné la force de tuer le lion dans les secrets, de tuer l'ours dans les secrets, il te donnera la force de tuer Goliath dans les secrets et tu n'auras pas besoin de tuer Saoul. Tu n'as pas besoin de détruire un père de famille pour que ton ministère aille de l'avant. Tu n'as pas besoin de détruire un ami, alléluia, même une connaissance, parce que toi tu veux devenir millionnaire, parce que toi tu veux devenir célèbre. Ne le fais pas, parce que ce n'est pas toi. Toi tu n'es pas Saoul, toi tu es David. Lève-toi, dis je suis David. My God. Les gens qui te combattent aujourd'hui, tu les as permis. Si toi tu n'étais pas là, aujourd'hui ils n'y arriveraient pas peut-être là où ils sont. Parce qu'à cette époque-là, ils ne pouvaient pas. Ils étaient faibles. Ils étaient incapables. Ils ne pouvaient pas se défendre. Ils dépendaient de toi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si tu es devenu fort, mais un jour tu as été bébé. Aujourd'hui, même si tu peux ressusciter le mort, marcher sur les eaux, drainer la foule derrière toi, mais il y a une période où tu étais dans une crèche. Il y a un homme charpentier qui a pris soin de toi. Il y a une femme au foyer qui t'a allaité, qui t'a nourri. Il y a un homme charpentier qui n'était même pas prophète, mais qui a reçu une vision, le rêve, et qui t'a sauvé en t'amenant en Égypte, pour te permettre un jour de revenir en Israël, de pouvoir accomplir ta mission. Je parle de Jésus. Même le Christ Dieu, à une époque donnée, il a dépendu de Joseph et de Marie. Si vous le voyez aujourd'hui, marcher sur les eaux, guérir le malade, ressusciter la fille de Jairus, ressusciter Lazare, le fils de la veuve de Naïn, multiplier le 5 pains et 2 poissons, arrêter le vent. Mais il y a une période où cet homme que vous voyez puissant, il a dépendu des hommes faibles. Il a dépendu d'une femme au foyer, d'un charpentier qui n'était ni prophète, ni pasteur, ni apôtre. Mais il était capable de recevoir un rêve et de sauver la mission, de sauver Jésus. Les gens aujourd'hui qui te combattent, tu les as permis. La Bible déclare, bien-aimé, Saoul a continué son chemin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Saoul a continué le chemin? Parce que David lui en a permis. Et quand il est sorti, bien-aimé dans le Seigneur, de la caverne, la Bible dit que David, après cela, se leva, sortit aussi de la caverne. Il sortit aussi de la caverne. Tu sortiras de la caverne là où on t'a laissé. Beaucoup de gens croyaient vraiment que j'allais rester dans la caverne. Ils ont travaillé sur ça. Ils se sont vraiment
organisé, ils ont travaillé pour que je reste dans la caverne. Tu ne peux pas rester dans la caverne. Étant donné que tu es une semence, tape-moi 5 fois, semence, semence, semence. Ceux qui travaillent en disant que tu vas rester dans la caverne, c'est quoi cette caverne? Tu vas rester dans l'anonymat. Tu vas rester dans l'anonymat, les gens ne connaîtront pas ton ministère. Les gens ne vont pas célébrer ton nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom célèbre, je rendrai ton nom grand. Je déclare que ton nom sera grand, car c'est la promesse. Tu ne resteras pas dans la caverne. Beaucoup de gens pensaient que je vais rester dans la caverne. Je vais rester dans l'anonymat. Je vais rester dans la vallée. La Bible déclare, quand un juste traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de bénédictions. J'ai transformé ma solitude à une puissance. J'ai transformé ma solitude à une puissance. J'ai transformé, alléluia, le mépris, l'humiliation à une force, bien-aimé dans le Seigneur. Car avec Jésus, alléluia, c'est toujours possible. David est sorti de la caverne. Sors de la caverne. Tu ne seras plus caché, mais tu seras visible parce que tu es une semence qui a été enterrée, qui a été semée, bien-aimé le Seigneur, et déterminée. Une semence qui est semée, décidément, elle sortira. Tu es une semence. Même si tu restes dans le ventre, 7 mois, 8 mois, 9 mois, tu sortiras. Déclare, je suis une semence. Toutes ces années, je suis resté dans la caverne. Mais papa, je le crois, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, 2024, je sors de la caverne. 2024, mon ministère sort de la caverne. Je profite de 2024. Tes enfants sortiront de la caverne. C'est quoi la caverne? C'est là le lieu de secret. Le lieu caché où personne ne peut te voir, où tes qualités ne sont pas vues, ne peuvent pas être appréciées. Être dans la caverne, c'est être, bien-aimé le Seigneur, coincé. Être dans la caverne, c'est être dans l'anonymat. Personne ne te voit, personne ne t'entend, personne ne peut t'apprécier. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que la lumière soit, et la lumière est là. En 2024, tu seras exposé et les qualités de Dieu en toi seront connues. Alléluia. Jusque-là, on a seulement entendu parler que tu es mauvais, que tu es méchant, que tu es sorcier, que tu es cela. Mais en 2024, les gens verront, sauront qui tu es réellement. Alléluia. Les faux témoignages de Kish, alléluia, pour monter les gens contre toi, vont tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comme Balak entendit de la bouche de Balaam, je le vois, mais non pas de près. Alléluia. Je le contemple, mais de loin. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, il est pour eux une force de buffle. Alléluia. Ce peuple se dresse, alléluia, se lève comme une lionne. Il est souple comme une lionne et se dresse comme un lion. Alléluia. Il ne recule pas tant qu'il n'a pas dévoré le poids. Alléluia. Bu le sang du blessé. Lève-toi et dis, ils me verront. Tellement le bakomonanga. Bakomonanga. La Bible déclare David sort de la caverne. Et quand David sort de la caverne, et puis il se met alors à crier après Saoul, mais avec beaucoup de respect. Ô roi mon Seigneur. Saul regarda derrière lui et David s'inclinant le visage contre terre. Waouh, quel enfant de Dieu. Et se prosterna. Et David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos de gens qui disent, voici David, cherche ton malheur. Ce sont des Kish, les gens qui étaient autour de Saoul et qui en voulaient à David et qui voyaient la destinée de David. Ils voyaient déjà que David un jour sera roi. Il y a des gens qui te combattent parce qu'ils savent que si on te laisse la liberté, tu vas drainer la foule.
Si on te laisse faire, donc parce que yeso qui te dit que lié batwa yo kaye bien, biso to sala mpiaka. Nzoka ba sala na ba mpiaka te. Ils se disent que si on le laisse que tout le monde l'écoute, nous aurons des problèmes. Or, ils n'auront pas de problèmes. Le monde a 7 milliards d'individus. Les gens qui te combattent, c'est parce qu'ils voient que tu es plus fort. C'est pourquoi Dieu est en train de te dire que le faible doit dire qu'il est fort. Que le riche doit dire, que le pauvre doit dire qu'il est riche. Les gens qui te combattent, ils voient, ils savent. Les gens comme le Kish dans Psaume 7, quand David est en train de parler, il est en train de parler de Kish. Bien-aimé del Seigneur, les gens qui te combattent, c'est parce qu'ils savent que tu es plus fort que eux. Ils savent que tu es plus fort que eux. Ils savent que tu as des choses que eux, ils n'ont pas. Mais malheureusement, c'est ça le corps. Le corps a plusieurs membres et chaque membre a son rôle. Les gens qui te combattent parce qu'ils savent qui tu es. Quand David sort, il est en train de dire à Saoul, « Oh mon roi !» Il s'est prosterné. Il dit, « Mais mon père, pourquoi écoutes-tu le propos de ces gens qui disent que David veut te faire un coup d'état? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la caverne, quand tu étais entré là-bas, pour te soulager. D'ailleurs, mes gens ont m'excité pour te tuer. Mais moi, j'étais épargné. J'étais épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Combien de gens nous avons dit, non, 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 non. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas les exposer, car ils ont la chose de Dieu. Ils ont le temps de Dieu. On ne peut pas les exposer. Combien de gens nous avons soutenus dans le secret? Nous avons protégé leurs témoignages. Moi, personnellement, j'ai protégé le témoignage de plusieurs personnes. Si j'étais comme eux, aujourd'hui, ils allaient traîner derrière eux de mauvaises odeurs. Mais nous avons été là, ou j'ai été là comme un parfum. David est en train de dire à Saoul, mais pourquoi? Mais regarde-moi. On m'a excité, mais je t'ai épargné la vie. Je n'ai pas porté ma main sur toi. Parce que tu es un homme de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il dit, vois mon père. Vois donc. La preuve est là. J'ai le morceau de ton manteau dans ma main. C'est ça la preuve. Tu sais, les gens souvent qui te font la guerre, ils ne savent pas que si toi tu te mets à les combattre, ils ne survivront pas. Mais toi, tu n'as pas besoin de le faire. Parce que Dieu le fera à son tour, à son temps. Dieu le fera. La Bible dit que la sentence du juste est lente. La sentence du méchant est lent. Le jugement du méchant est lent. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans ce péché, mais qu'il se repente et qu'il retourne à l'Éternel. Dieu est tellement patient envers le méchant et tellement sévère envers le juste. Retenez ça. Dieu est patient envers le méchant et sévère envers le juste. C'est pareil. Dans le naturel, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est comme dans le monde. Le père est souvent sévère avec ses propres enfants qu'avec les étrangers. Quand il éduque ses enfants, il est sévère avec ses enfants parce que ces enfants-là portent ses gènes. Il a une vision claire pour ces enfants-là. Dieu punit ceux qu'il aime. La Bible déclare, Dieu punit ceux qu'il aime. Il est sévère envers le juste. Il est sévère envers ceux qui ont le bon cœur. Mais il est lent à la colère envers ceux qui sont méchants. David a des preuves. Tu as des preuves de leur faiblesse. Tu as les preuves de leurs mensonges. Tu as les preuves de leur manipulation. Tu as les preuves de leur haine. Tu en as. Mais ils sont capables de manipuler les gens. Ils sont capables de mobiliser les gens. 3000 hommes d'élite, 3000 commandos, 3000 agents secrets
experts en assassinat. Ce sont des commandos de l'État. Et Saoul va prendre tous ces commandos de l'État. Il le prépare pour une seule personne, David. Dieu a dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra ouvrir, que personne ne pourra fermer. J'ai ouvert une porte devant toi, pardon. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Dieu avait oint David comme roi. Il sera roi en Israël. Saoul, que tu le veuilles ou pas, David sera roi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mobiliser 3000 commandos d'élite, 3000 agents secrets et spécialisés, alléluia, en assassinat. David sera roi au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu dois croire, si c'est Dieu qui a mis son sceau dans ta vie, tu seras, alléluia, béni. Tu vivras la grandeur, la gloire t'accompagnera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu a ouvert cette porte. Tes enfants termineront leurs études. Ils entreront dans leur gloire, dans leur grandeur. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu dois élever ta voix et dire, Seigneur de gloire, opère un signe en ma faveur, afin que Saoul voie. Afin que Saoul voie. Je bénis Dieu parce que lorsque David s'approche, quand les gens lui disent, tue-le, Dieu t'a donné cette opportunité. Je vous ai dit déjà dès le départ, tapez-moi 5 fois, opportunité, opportunité, opportunité. Les gens méchants, dès qu'il a l'opportunité, il le saisit. Or, il n'y a pas toutes les opportunités qu'il faut saisir pour que ta vie soit bien. Si tu as l'opportunité pour que tu deviens riche, tu dois donner ta maman. Pour que tu es riche, tu dois détruire ta sœur. Pour que tu es riche, tu dois, parce que ton ministère doit avancer, parce que toi tu dois manger, tu dois détruire la vie de ton ami qui est marié, qui a des enfants. Tu es un démon. Tu es un démon. Caïn était du diable, mais il aimait sa femme. Il aimait ses enfants. Du fait que tu aimes tes enfants, tu aimes ta femme, ce n'est pas la preuve que tu es de Dieu. Parce que Caïn aimait sa femme. Caïn a donné le nom de ses enfants aux villes qu'il a construites. Caïn était de Satan, mais c'est lui qui a commencé à prospérer avant la lignée de Seth, qui était la lignée spirituelle. La lignée charnelle satanique a commencé à se développer avant la lignée charnelle, avant la lignée spirituelle. La lignée de Caïn, la lignée des sorciers, la lignée de méchants, la lignée de démons ont commencé à vivre dans des villas, tandis que la lignée spirituelle vivait encore dans des cabanes. Ils ont été les premiers à devenir célèbres dans le monde. L'industrie de la musique était contrôlée par la descendance de Caïn. Ils étaient les premiers à être célèbres dans ce monde. La célébrité n'est pas la seule preuve que Dieu est avec toi. Au moment où ils étaient célèbres, la lignée de Seth, qui était la lignée spirituelle après Abel, était dans l'anonymat. Ils avaient commencé d'abord à être puissants, à développer l'industrie militaire. La lignée spirituelle n'avait pas encore des armes. La Bible dit que Saoul est surpris. David dit, si j'ai le morceau de ton manteau dans ma main et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Je ne peux pécher contre toi. Mais toi, tu cherches à me tuer. Combien de gens nous avons aidés à continuer leur chemin, mais aujourd'hui, ils cherchent à nous éliminer. À toute occasion, il va prendre son téléphone, il va appeler ses amis, il va manipuler, il va appeler. Mais ça, ces choses auront des conséquences. Quand on fait le mal, il n'y a pas de garantie pour la paix dans l'avenir. Devenir fort dans le mal ou par le mal. Devenir puissant par le mal. Célèbre par le mal. Se préparer un avenir de tourments pour toi et pour ta femme.
Toi, tu veux me tuer. Regardez ce qui a empêché David de tuer Saoul. Dès qu'on lui a dit, tue la personne de ton ennemi, Dieu l'a livré entre tes mains. Mais c'était un test de Dieu. À des fois, Dieu nous teste. Il envoie quelqu'un. Il te dit, si tu fais ça, tu vas réussir facilement. Mais c'est de l'argent sale. Ne prends pas. J'ai refusé dans mon parcours plusieurs fois des opportunités. Comme Joseph, je les ai refusées. J'ai refusé plusieurs fois des opportunités de l'argent. Parce que je ne voulais pas tomber dans l'impudicité. Parce que je ne voulais pas tomber dans l'avarice. J'en ai eu beaucoup. Et au moment où on souffrait encore, on était encore jeune. J'avais combien? Je devrais avoir 24 ans. Je devrais avoir 24 ans. On était encore à Naples, à Giuliano. On était encore dans la brousse de Naples, là-bas. On n'était pas encore connus. Où on dépose le pasteur José à Casapecena dans une ville. Et cette femme italienne, qui avait déjà une maison, qui avait le travail, qui était bien, et pour qu'elle me ramène à la maison chez moi, à Giuliano, dans une autre ville, elle m'a piégé. Elle m'a dit, bon, comme maintenant les autres, le pasteur et les autres sont descendus, je suis un peu fatigué, tu peux prendre le volant, comme ça, tu peux conduire jusqu'à Giuliano, et quand on arrive là-bas, tu vas récupérer la voiture. Moi aussi, sans mauvaise pensée, sans rien imaginer, voilà, sans arrière-pensée, j'ai dit, bon, c'est bon, je prends la voiture. Et pourtant, elle avait fait son plan. Parce qu'elle savait, pour Casapecena à Giuliano, nous allions traverser une brousse. Le champ. Et pendant que, dès qu'on a laissé le pasteur José Dorego et les autres, et que nous sommes restés deux en voiture, et pour aller à Giuliano, en plein champ, cette femme a commencé à me caresser. Cette femme a commencé à me caresser. Moi, au volant, elle a commencé à me caresser. J'avais 24 ans. À l'époque, c'était déjà plusieurs années de chasteté. À l'époque, je suis dans ma... c'était en 93. Donc, en 93, je suis dans ma... pas beaucoup d'années, hein, j'étais dans ma 4e année de chasteté. J'étais dans ma 4e année de chasteté. Elle commence à me caresser et je commence à intercéder. Beaucoup de pensées me montent dans l'esprit. Je dis, si j'arrête la voiture et que je fais violence, elle peut m'accuser de viol. Alors, je continue à avancer et je commence à lui dire que je suis un Nazaréen. J'avais fait un vœu à Dieu que je ne pourrais jamais commettre l'adultère, l'impudicité. Je ne peux pas tomber dans l'impudicité parce que j'avais fait un vœu à Dieu. Si je le fais, je vais mourir. Donc, s'il te plaît, nous devons arriver à la ville et tu prends la voiture, tu fais ta route. Elle continue à me caresser. Et maman, papa, vous ne pouvez pas imaginer. Mais lorsque vous avez le cœur de Dieu, lorsque vous avez la mission de Dieu, il y a des opportunités que vous n'allez jamais accepter. Vous allez savoir que ça, c'est le diable. Je pouvais m'arrêter et faire la fête. Personne peut-être n'aurait su. Mais Dieu m'aurait vu et Dieu m'aurait rappelé que tu avais fait un vœu. Un bon enfant, un véritable enfant de Dieu, quand il est tout près de faire le mal, son cœur va parler. Parce que la Bible déclare, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra du péché, de justice et de jugement. Le rôle du Saint-Esprit, c'est lorsque nous sommes en face du mal, l'Esprit nous dit, ça, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi toutes ces personnes, apôtres, soi-disant prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, mais qui détruisent les gens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont l'esprit de Satan. David est tout près de tuer Saoul.
est de devenir roi en Israël. Personne à l'époque n'était comme David. Il était l'homme le plus célèbre en Israël. Mais il était aussi le wanted, l'homme le plus recherché, le plus haï. Ne pensez pas que parce que vous êtes le plus détesté, que vous êtes le plus méchant. Ne pensez pas que parce que vous êtes le plus infréquentable, que vous êtes le plus méchant. Il y a les méchants qui sont aimés, fréquentés, mais ils sont hyper méchants, tout simplement parce qu'ils ont la coquille de l'agneau. Ils ont la coquille de l'agneau, mais au-dedans, ce sont des sorciers. Ce sont des loups ravisseurs. Ils sont sans pitié. Ils sont sans crainte. Ils sont bien aimés, ils sont voraces. Tu dois avancer. 2024 est pour toi. Nous allons aller pour terminer. La Bible déclare, j'ai des preuves. Quand David s'approche pour tuer Saoul, la Bible dit, il a senti son cœur battre. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas faire du mal et rester calme. Déjà même, avant de poser l'acte, son cœur va faire mal. Mais je me pose la question, comment ces gens posent des actes? Ils posent des actes et ils sont en paix et ils continuent à prêcher, ils continuent à rire, ils continuent à... Vous comprenez qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur de Dieu, quand il fait du mal à quelqu'un, il ne va pas dormir. Il sera tellement mal à l'aise. Et si la situation est tellement grave, il le cherchera pour lui demander pardon. Et pourtant, nous avons des gens aujourd'hui, soit des prophètes, soit des apôtres. Ils savent que mon frère là-bas, son église est détruite à cause de moi. Son témoignage est abîmé à cause de moi. Sa chaîne YouTube, c'est moi qui ai piraté. Sa page Facebook, c'est moi qui ai piraté. C'est moi qui ai ralenti son parcours. Mais ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu. La Bible déclare, c'est là où nous allons terminer. Je vous invite, bien-aimés, joignez-vous à nous, à ce puissant programme qui transformera à jamais votre vie. À cette puissante veillée de prière du 31 décembre qui transformera votre vie à jamais. Car à travers de ce programme de jeûne et prière de 21 jours, aujourd'hui nous sommes au 10e jour. Bien-aimés, ce programme, cette veillée de prière laissera des traces dans votre vie. Et vous vous en souviendrez encore plusieurs années plus tard. Car cette veillée, c'est une veillée de départ, de décollage. Repousse tes limites, car cette affaire te concerne. C'est toi qui dois te battre pour élargir l'espace de ta tente, rallonger tes cordages. Il faut que les digues cèdent, qu'il y ait un débordement, qu'il y ait l'inondation en 2024. La vie doit déborder. Là où la maladie avait débordé, la santé doit déborder. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu vas progresser dans tes projets, tu vas progresser dans ton programme, dans tes projets, dans ta vision, tu vas progresser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu avanceras, car la Bible déclare que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. David a dit, quand même je traverserai la vallée de Baca, la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Je dis à quelqu'un, ce soir, relève-toi, ne manque pas à cette veillée de prière. La prière Zoé, les portes ne se fermeront plus jamais. En 2024, quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel ne m'abandonnera pas. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, comme a dit David, alléluia, je désire une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment. Il y a une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter
toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, car il me sauvera dans son tabernacle au jour de malheur. Dis à Dieu, je demeure en toi, malgré la vallée de l'ombre et de la mort. J'ai conscience que ton bâton et ta houlette est là. Saoul, Saint de gloire, ne pourra pas fermer la porte de ma grandeur. Saoul ne pourra pas fermer la porte de mon miracle. 2024, Saint de gloire, tu le livreras, papa. Tu le livreras à ton pouvoir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as paix de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. My God. Paul est en train de dire, 1 Corinthiens 16, 8 à 9, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux, les adversaires. Dans ton chemin de 2024, ils sont nombreux. Mais Paul dit, je resterai à Éphèse. Je ne resterai pas, je ne partirai pas. Je resterai à Éphèse. Parce qu'il y a une porte qui m'a été ouverte. Et ce n'est pas n'importe quelle porte. Il dit une grande porte. Avec un accès efficace. Cela veut dire que Dieu, tapez-moi 5 fois la porte, la porte, la porte. Dieu va ouvrir une porte en 2024. Ce ne sera pas une petite porte. Ce ne sera pas une petite bénédiction. Ce sera une grande bénédiction. Et personne ne pourra fermer cette porte-là. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, tu as paix de puissance. Mais puisque tu as gardé ma parole, comme David a gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, malgré ce qu'on t'a fait, tu es demeuré dans la prière. Tu es demeuré dans l'intégrité. Tu es demeuré avec le Seigneur. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Même si les adversaires sont nombreux, j'en ai vu moi qui te parle de toutes les couleurs. En 2020, avant Covid, en 2020 je crois, avant Covid, pour soulager les enfants dans le domaine de médias et tout ça, j'ai été en contact avec 2 personnes qui connaissent très bien le média et qui ont décidé de venir m'aider. Ils sont venus, on a commencé les premiers pas. Ils m'ont dit, achète ça, achète comme ça. J'ai dépensé énormément d'argent. On a acheté. Et une fois qu'ils sont venus, ils ont fait le premier pas. Il y a quelqu'un, un jeune garçon que je connaissais qui lui aussi, je lui ai donné beaucoup d'argent. Il est aussi venu travailler avec moi. Quand il a vu ces gens, il a su que ces gens étaient venus pour m'aider. Il est allé parler à quelqu'un d'autre qui était aussi tellement méchant envers moi. Et les 2 sont allés accuser ces 2 personnes-là à leur pasteur pour leur dire que attention, des techniciens-là sont allés donner un coup de main là-bas. Si eux, ils vont là-bas avec le message de cet homme-là, ça ne sera pas possible. Donc, batouana baye pena pour baye dengai ba technicien wana baye na puta ba ngombongo. Mais garçon moko aya ta sabana osala nga kendaka na ye. Na mona ke na mana mona nga pe shooter. Ye mo pe mta kendaka na ye. Akenda ko tupena biloko na nga mususu. Ake afundi pa mutu mususu pe azalaki kaka nanga akenda. Bango mi balesko bake bafundi ba de technicien na pa pasteur na bango. O pe pasteur na bango pe wana yete mutafute la ba technicien na mbongo po ba sala métier wana. Mais ba keka ko funda poka ke ba continuer ko sala pa nanga te.
Babenganga pena babi que non. Pour éviter ma problème, toti kakaka. Ces deux personnes m'ont appelé en disant, pour éviter le problème avec notre pasteur, laisse tomber. Je sais que nous savons que Dieu va te faire grâce, tu vas te débrouiller. Mais on est vraiment désolé parce que les gens sont venus nous accuser ici, que nous sommes venus te donner un coup de main. Et pourtant, ce n'était même pas gratuit. Mais puisque Dieu est avec moi, je suis là, je dis non. Je vous parle, non? Est-ce que le ministère s'est fermé? Non. Dieu a dit, j'ai mis devant toi une porte. 2024, une porte est ouverte. Personne ne pourra la fermer. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Paul dit, une grande porte m'est ouverte. Et l'accès est vraiment efficace. Malheureusement, les adversaires sont nombreux pour ce parcours. Pour mon succès, les adversaires sont nombreux. Pour ma réussite, les adversaires sont nombreux. Les gens vont parler mal. Les gens chercheront à te créer des problèmes. Au travail, chercheront à te créer des problèmes. Dans la famille, peut-être ton propre frère, ta propre sœur cherchera à te créer des problèmes. Mais le Seigneur déclare, parce que j'ai ouvert, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas régné mon nom, malgré tout ce qu'ils t'ont fait, tu es resté fidèle, droit dans tes bottes. Personne ne fermera ta porte. Paul dit, malgré les adversaires, je vais rester en Éphèse. Cette affaire me concerne. Je n'abandonne pas. Lève-toi et dis, Saint de gloire, tu as dit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7 autres chemins. Lève-toi et déclare, Seigneur de gloire, la porte que tu as fermée ne se fermera pas. La prière Zoé, la porte ne se fermera plus. Seigneur de gloire, je ne serai pas comme les 5 vierges folles qui viennent, mon roi, et la porte est fermée. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je ne serai pas comme les gens à l'époque de Noé. Quand ils sont arrivés, la porte de l'arche était fermée. Seigneur de gloire, aucune porte, mon roi, ne se fermera pour mes enfants. La porte académique, la porte du travail, la porte de l'entrepreneuriat, la porte de la prospérité, la porte de la grandeur ne se fermera pas. Lève ta voix. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. N'aie pas peur de méchants. La Bible dit, c'est là où nous allons terminer. Au verset 10, 1 Samuel 24, verset 10. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui te disent, voici David veut ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux et que l'Éternel t'a livré entre mes mains. L'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Moi, on m'excitait de te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne me porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Verset 12. Voici mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, je pouvais aussi te tuer. Alors sache que dans ma conduite, il n'y a ni méchanceté, ni révolte. Malgré le mal que tu me fais, je t'aime encore. Malgré le mal que ces gens m'ont fait, mon cœur aime encore. Les preuves sont là. Et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu cherches à me ôter la vie. Et tu me crées des embûches, tu me crées des obstacles, des pièges. Au verset 13, l'Éternel sera juge entre moi et toi. Lève-toi, c'est là où nous allons terminer. L'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi. Ça, c'est le verset 13. L'Éternel me vengera de toi. Tapez-moi 5 fois la vengeance, la vengeance. Cette vengeance a raté en 2010, en 2012, en 2013, en 2016, en 2020, en 2022, en 2023, en 2024. La vengeance de l'Éternel s'exécutera. Parce qu'il est écrit, au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. Au jour de la vengeance, il y a un jour pour le méchant. Il y a un jour où l'Éternel mettra sa vengeance en exécution. Verset 13, 1 Samuel 24, 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais moi, je ne mettrai pas ma main sur toi, car de méchant vient la méchanceté. Dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main sur toi. Lève ta voix pour terminer.
Si vous continuez la lecture, bien-aimés, dans le Seigneur, continuez à la maison. De méchant vient la méchanceté. L'Éternel sera juge entre toi et les gens qui veulent te détruire toutes ces années. Le jugement de Dieu est parfait, car Dieu ne se trompera pas. L'Éternel sera juge entre moi et toi, Saoul. Et l'Éternel me vengera de toi. Lève ta voix, déclare, Dieu, sois juge entre moi et mon petit frère. Qui veut, Seigneur, malgré les efforts que j'ai faits, sois juge entre moi et ma petite sœur, entre moi et ma grande sœur. Dis à Dieu, sois juge entre moi et cette personne que j'ai tant aimée, que j'ai aidée, que j'ai soutenue, que j'ai protégée. C'est ce que David est en train de dire à Saoul. Rappelle-toi combien je t'ai défendu les jours où Goliath t'avait humilié pendant 40 jours. J'étais venu et j'ai tué Goliath. J'ai sauvé ta royauté. J'ai sauvé ta peau. J'ai sauvé ton témoignage. Oh Saoul, pourquoi tu me fais cela? Rappelle-toi, par ta désobéissance, Dieu a envoyé les esprits méchants et tu tombais dans la folie. Je prenais ma guitare, je chantais les louanges. Tu étais soulagé, mais malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tu cherches à me ôter la vie. Tu mobilises les gens pour me détruire, pour me garder dans la caverne, pour me pousser à me cacher. Seigneur, lève-toi, sois juge entre moi et tous les Saouls de ma vie. Seigneur, lève-toi. Ordonne un jugement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit du méchant, viens la méchanceté et l'Éternel me vengera de toi. L'Éternel me vengera de toi. L'Éternel me vengera de toi. Oui, l'Éternel me vengera de toi. Ce n'est pas moi. Car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. C'est ce que David est en train de dire. Du méchant vient la méchanceté. Ça veut dire que ce que tu as semé l'arachide, tu vas moissonner l'arachide. Tu as semé le café, tu vas moissonner le café. Écoutez-moi bien cette révélation. Celui qui a semé un mal, un petit mal, qui n'est pas à la hauteur de l'iniquité, à la hauteur de la perversion, mais qui a commis un mal, à l'auteur de hata, qui veut dire erreur, qui est naturel, il va moissonner à un temps court. Dieu peut le punir dans des choses petites comme cela. Dieu peut corriger sa vie. Mais ceux qui ont semé le café, ceux-là qui ont semé un mal grave, ils vont moissonner aussi comme le café. Le café prend le temps avant d'être récolté, recueilli. Le café prend le temps. Là où l'arachide va pousser 3 mois après, le café va pousser 5 ans après. Sera mûr 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Plus les gens sont ancrés dans le mal grave, plus aussi leur jugement prendra du temps. Plus leur jugement. C'est pourquoi vous voyez que les sorciers durent longtemps, les corbeaux durent longtemps. Parce que ceux qui font le mal grave, leur jugement aussi prend un temps, parce que leur jugement sera grave. Ceux qui commettent aussi de mal mineur, leurs jugements sont rapides, et ce sont de petits jugements, parce que ce sont de petites corrections que Dieu nous donne, parce que tout homme est sujet à l'erreur. Nous pouvons tous commettre le mal, mais ceux qui commettent des erreurs graves, leur péché aussi dure longtemps avant de pouvoir être sanctionnés. C'est comme l'arachide et le café. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, mon père Saoul. Il regardera et défendra ma cause, et il me rendra justice en me délivrant de ta main. La Bible dit, lorsque David eut terminé tout cela, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Il a encore le courage de l'appeler son fils. Et Saoul éleva la voix et pleura. Il y a ces gens qui te combattent, ils pleurent dans leurs toilettes, ils pleurent dans leur chambre, ils regrettent parce qu'ils connaissent la vérité. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire,
c'est la sorcellerie. Ils connaissent que tu es innocent. Ils savent que tu n'as rien à voir avec ce qu'il est en train d'inventer. Saoul dit, tu es plus juste. Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Bato basala ko mabe ona ba yebi ko sala bango bola mo ebele. Ba lo ba bango pe na mitema na bango ba yebi. Ba kolo bango publiquement te ba yebi. Ils ne peuvent pas dire ça publiquement. Saoul a reconnu le bien de David. Tu es plus juste que moi. Les gens savent, c'est là qui te combattent. Ils savent que tu es plus intègre que eux. Et ils sont tombés dans les impudicités, dans les infidélités. Ils ont trompé leurs femmes, ils ont trompé leurs maris à gauche et à droite. Ils savent ça. Ils vont se dire que est-ce que tu es saint? Non, on n'a pas tous le même péché. Le péché, c'est un nom générique. Ça commence par ata, erreur. Après, ça descend, iniquité, perversion. Il y a tellement de catégories de péchés. Oui, bien-aimé du Seigneur, tu es plus juste que moi. Tu as manifesté aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel t'avait livré entre tes mains. M'a livré entre tes mains. Mais tu ne m'as pas tué. Est-ce que si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? David a laissé poursuivre tranquillement Saoul son chemin. Il a dit que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Il reconnaît. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Lève ta voix, déclare, même mes ennemis jurés, ils savent que je régnerai. Ils savent que je serai grand. Ils savent que je serai élevé. Même les ennemis jurés de ta vie, ils connaissent, ils savent. Saoul qui voulait fermer la porte de David, il savait. Il savait que David va régner. Je termine ici. En 2024, ne perds pas ton temps à pleurer. Ne perds pas ton temps à pleurer. Joignez-vous à nous, à ce puissant programme de la veillée de la fin de l'année. Exode, la nuit d'Exode et de la traversée. Cette veillée laissera des traces dans ta vie. Et tu t'en souviendras plusieurs années encore plus tard. Ne manquez pas. La navette est à votre disposition. Le numéro qui est en face, devant la vidéo, il est là. Partout où vous allez arriver, appelez ces numéros. Et une fois que vous appelez ces numéros-là, vous aurez quelqu'un, la personne qui va vous orienter. Arrivez à tel endroit et la navette viendra vous chercher. Partout où vous êtes, ne manquez pas, ne manquez en aucun cas ce puissant programme. La traversée, la nuit d'Exode et de la traversée. La montagne de la prière ministrice organise cette méga veille de prière de fin de l'année, afin de terminer l'année dans la gloire. Comme avait dit Caleb, à 85 ans, 45 ans après que j'ai reçu le message, les promesses, j'ai encore la force. Je suis capable de sortir et de entrer. Je t'assure que tu sortiras et que tu entreras. Tu sortiras en 2023 et tu entreras en 2024. Car Dieu te rajeunit. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Nous aurons ce catalogue. Retour à l'expéditeur. Étranglement. El Tabera. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Ne te laisse pas raconter cette veillée. Sois présent. Sois présent, ne te laisse pas raconter cette veillée. Sois présent. Nous avons encore 11 jours. Achète ton billet. Tu es en France, tu es en Allemagne, tu es en Belgique, tu es en Hollande. Ne manque pas. Il y a des choses que Dieu va faire dans cette veillée. C'est le surnaturel dans le naturel. On connaît Dieu que nous servons. À la montagne de la prière, nous disons Kohéna, Seigneur reste avec nous et il est toujours avec nous. Nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Nous croyons qu'à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Je voudrais vous bénir.
Vous dire que la porte ne se fermera pas. La prière, Zoé. Les portes ne se fermeront plus jamais. En 2024 et dans la suite du temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors demain, nous aurons ce live de témoignage. Nous serons en visuel, moi et maman. Nous serons en visuel, nous serons visibles. Alors préparez-vous vraiment à témoigner la gloire de Dieu. Nous avons dit que voilà, vous pouvez appeler pour témoigner. Alors laissez votre nom, laissez votre témoignage. Nous allons vous appeler et ensuite vous serez connectés en live pour témoigner la gloire de Dieu. Soyez vraiment bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rendez-vous demain à 4h sur YouTube, à 18h sur Facebook et à 22h notre live bien-aimé dans le Seigneur de témoignage. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.